Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, vous, peuple fidèle du Dieu vivant. Que toute la gloire revienne au roi de gloire. Et nous continuons avec les autels maléfiques. Oui, depuis le samedi 15 juillet, le samedi nuit donc, je suis entrée en chambre avec le Seigneur et je pense que il a éveillé ma conscience pour me rappeler combien de fois j'ai été ensorcelée et que si je traverse des situations, c'est que cela en fait partie. Et je ne voulais pas prier seul. Je veux partager ce moment avec quelqu'un parce que tant que nous sommes sur la terre des vivants, nous traversons à peu près les mêmes situations. Je suis sûre et certaine que quelqu'un traverse la même situation que moi. Donc je ne veux pas être égoïste. Ce que je fais, c'est pour la gloire de notre Dieu, notre Créateur. Ce n'est pas pour me faire connaître, mais c'est pour que ce que je fais puisse aider quelqu'un. C'est pourquoi je vais supplier le Seigneur d'être avec nous, d'être avec moi, pour que les témoignages que j'annonce avant la prière, que cela puisse vraiment glorifier son nom. Seigneur, donne-moi donc la force nécessaire afin de pouvoir atteindre mon but. Oui, nous sommes 2 heures du matin, à 2 heures du matin, aujourd'hui jeudi. Voilà, donne-moi cette force-là qu'il me faut pour pouvoir faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, je le dis, hein, tant qu'un autel maléfique crie contre toi, tu ne peux être disposé à adorer ton Dieu en esprit et en vérité. J'ai dit que j'ai été beaucoup ensorcelée. Oui, si quelqu'un a dit quelque part que tu vas tourner en vain, tu ne vas pas réussir, même dans l'église, c'est le même traitement qu'on va te faire. Et si tu n'es pas en paix avec toi-même, comment tu peux adorer ton Dieu en esprit et en vérité? J'étais en classe de 3e et j'habitais avec mon cousin dont j'ai parlé, qui me privait de nourriture. Et il y avait une dame dans la cour dont le mari était un directeur d'école primaire. Elle me donnait quelquefois de la nourriture. Et un jour, je suis allée acheter mon attiqué et je mangeais toujours avec son enfant. Son enfant m'approchait. Elle allait prendre l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant va manger mon attiqué. Et elle a commencé à parler. Bon, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit, tu vas tourner en vain dans cette ville de Boaké. Rien ne te réussira. Tu ne sais pas que chaque jour, à 13 heures, quand je sors, je t'envoyais chez Marabout, je m'avais fait du maraboutage contre toi. Donc tu vas tourner sur toi en vain. Bon, j'étais enfant plus jeune, hein, mais comme je le dis, c'est le ciel blanc là que nous on connaissait. Et je dis, tu ne pourras rien contre moi. Même ma mère qui m'a donné à têter ne pourra rien contre moi. Voici mon ciel. Bon, c'est comme j'ai pris le ciel à témoin, que le Seigneur me pardonne. J'étais innocente, je ne connaissais pas Dieu, je n'avais aucune connaissance de Dieu. Voilà, j'étais très, très, très païenne, animiste, enfant d'animiste. Donc, cette femme-là, parce que, 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 1984, où je pratiquais, voilà, que le Seigneur me pardonne aussi, le football féminin, il y a une femme française qui était directrice, non, chef du personnel dans une entreprise dont je vais taire le nom, et son mari, un Français aussi, était professeur au CAFOP dans une autre ville. Et cette femme-là, vraiment, c'était un peu comme si elle a voulu s'occuper de moi, me récupérer. Mais un temps après, la dame ne venait plus, la vieille, elle était âgée là, elle ne venait plus. Bon, j'étais enfant, bon, je n'ai pas fait cas de ça. Et c'est 2 ans après
non, on est en 86, que cette femme me fait des histoires pour me promettre que j'allais tourner sur moi enfin. Donc 2 ans encore après cela, on est en 88, un Français d'origine libanaise vient à la maison pour demander ma main. Mon cousin qui fuit, il dit qu'il ne veut pas assister à mon mariage. Et cette femme-là qui demande à ma cousine, le blanc qui rentre chez vous, là, qui vient chez vous, c'est pourquoi? Mais ta soeur, là même, elle a la tête dure. Hein. Malgré tout ce que je sors tous les jours pour aller faire contre elle, elle évolue seulement. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que une innocente fille comme moi, qu'est-ce que j'ai dû faire à cette femme pour s'acharner contre moi? Je n'ai pas fait cas de tout cela. Même quand les gens sont venus me voir, petite fille, il faut aller au campement voir tes parents, ils vont venir donner le problème parce que cette femme-là, elle est féticheuse. Et j'ai répété encore, elle ne peut rien me faire. Parce que, sans le savoir inconsciemment, le Seigneur Jésus-Christ avait toujours été mon soutien, ma force et ma forteresse. Parce qu'il est le rocher dans lequel j'ai été taillé. Il n'a pas permis à quelqu'un. Ils ont tenté, mais ils n'ont pas réussi. Je lui rends toute la gloire. Et même, j'étais dans une église où le serviteur, voilà, le serviteur aimait à le dire, tu seras paralysé. Il ne s'adressait pas à quelqu'un, hein, mais quand il parle comme ça, c'est de moi il s'agit, parce qu'il va me regarder un peu pour que le peuple sache que c'est de moi qu'il s'agit. Tu seras paralysé. Quelqu'un va demander, toi-même, tu fais quoi aux gens? Et puis il disait, rien. Voilà, rien. C'est pourquoi je ne réagis pas toujours. Tu seras paralysé. Et je sentais l'os, des picotements dans l'os de la cuisse droite. Et c'est un jour, à la louange, voilà, on était au culte, donc j'ai chanté, et même avec le micro, je roulais au sol, je chantais, je roulais, et après le culte, puisqu'on faisait 3 cultes dans la semaine, et puis voilà, c'est les matins, donc quand on a fini, je suis rentrée à la maison, je me suis reposée, dans mon sommeil, je vois un blanc, habillé en tout blanc, et puis un autre blanc qui tenait, on dit à l'hôpital, on dit haricot, hein, voilà, la matière qui fait où on dépose les pinces avec un linge très blanc dedans. Et il marchait en homme, hein, comme militaire. Il marchait et j'étais couché. Ils sont arrivés et puis il a opéré. Cet homme a opéré mon tibia. Voilà, il m'a opéré. Et quand je me suis réveillée, je n'ai plus senti le mal. Et à sa femme de lui dire, à une prophétesse aussi de dire, si elle a dû dire, hein, parce que la révélation est sortie dans une église, que si moi je devrais me marier, c'est sur son cadavre qu'on allait passer pour que je me marie. Bon, je me suis mariée. Et donc, tout cela, si toi qui m'écoutes, quelqu'un a prononcé des paroles maléfiques, un médecin est venu, un médecin d'un autre pays, est venu dans notre clinique, et qu'est-ce que je reçois? Comme quoi, l'arbre là, je vais abattre. C'est comme, il va me faire sortir de la clinique pour pouvoir posséder cette clinique. Et d'après la petite sœur de mon patron, dès qu'il est arrivé, je lui ai fait cette révélation, voilà, que ce dernier-là, un jour dira que la clinique de ton grand frère, c'est sa clinique. Bon, moi j'ai oublié, hein, c'est elle qui m'a rappelé quand la chose s'est passée réellement, jusqu'au point où ils sont allés en justice. Donc j'ai reçu comme ça que c'est comme c'est moi qui faisais problème. C'est à cause de moi, il ne peut pas ensorceler mon patron. Donc il va tout faire pour m'enlever de là. Donc des incantations ont été faites. Que des incantations. Partout où j'habite, partout où je travaille. Que des incantations. Parce que là, ça faisait 3e clinique dans laquelle je travaille. Donc, si tu es dans cette position-là aussi, si tu es dans cette souffrance, oui,
Parce que quand quelqu'un dit, quand par exemple mon cousin précédemment, je l'ai dit, quand il a dit personne ne viendra chez moi et va dépasser la classe de troisième à partir du moment où moi je n'ai pas dépassé la classe de troisième. Mais quand quelqu'un parle ainsi, c'est qu'il a quelque chose qu'il fait. Voilà, il a quelque chose qu'il va faire pour t'empêcher d'arriver là où il pense que tu vas arriver. Donc quand la dame disait, mais tu ne sais rien, tu ne sais pas que chaque jour, à 13 heures où je sors, c'est pour aller t'ensorceler. Mais cette femme ne vient pas de ma région. Et elle était âgée. Moi, j'étais une petite fille. Mais pourquoi m'en vouloir? Pourquoi m'en vouloir? Ça fait que je fais chèque au BPC et tout. Donc, si tu es dans la même position que moi, dans cette même souffrance, aujourd'hui, le Seigneur éveille ma conscience. Nous allons prier ensemble. Mais avant toute chose, nous allons demander pardon au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Père céleste, Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, croyant l'obtenir, vous l'aurez. Je le répète, si je ne croyais pas, Seigneur, Père éternel, que tu peux m'exaucer, je n'allais pas essayer de prier. Alors, aie pitié de nous, nous tous, oui, qui avons commis quelque chose, parce que nous aussi, on a prononcé des paroles négatives à l'égard des gens. On a été aigris, parce que partout on traverse l'atrocité, on traverse la méchanceté, et ça nous a rendus plus méchants que ceux-mêmes qu'on pense qu'ils sont méchants. Pardonne-nous, notre cœur méchant, pardonne-nous, pardonne-nous, nos paroles méchantes qu'on a lancées vers les gens. Oui, Seigneur, je veux me tenir dans le sang de ton Fils Jésus-Christ pour détruire toutes les paroles négatives que j'ai eu à lancer contre quelqu'un, tout ce que j'ai eu à pratiquer contre quelqu'un. Pardonne-moi, je détruis tout cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, oui, je veux te recommander la vie de quelqu'un. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Oui, avant toute chose, papa, je veux me tenir dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui voulez prier avec moi, prenez position dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Revêtons-nous de toute l'armure céleste, toute l'armure céleste, l'armure de combat, et avançons vers tout autel qui a été érigé contre nous. Que tout autel, quel que soit qui l'a érigé, qui l'a bâti, un méchant, un jaloux, un parent, un voisin, une voisine, une connaissance, un inconnu, quelle que soit l'origine de l'autel, toute personne qui a dû dire, elle va tourner en vain, il va tourner en vain. Je dis bien, c'est pour le ciel que je fais tout ça. Parce que si une telle parole a été prononcée, les mêmes choses qui t'arrivent dans une église, tu vas déménager, aller dans une autre église, ça va t'arriver. Et tu ne pourras pas adorer en esprit et en vérité ton Dieu. Alors, Éternel, aie pitié de nous. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Que tout autel soit démantelé, papa. Que tout autel qui crie contre nous soit démantelé. Que toute parole négative qui a été prononcée contre notre vie, notre destinée, ô Seigneur, que toutes ces paroles soient anéanties au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout démon qui veille sur l'exaucement de ces paroles soit consumé. Que le feu descende du ciel et détruise, détruise ce démon-là au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu descende du ciel, que le feu descende du ciel et consume tout plan, tout ce qui a été utilisé. Parce qu'ils ne font pas ça en vain. Ils ont utilisé des objets, que le feu détruit ces objets-là. Ils ont bâti un autel, que le feu consume cet autel-là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que l'autel soit détruit, ce qui a été utilisé. Oui, sur quoi ils se sont arrêtés pour prononcer ces paroles-là, que tout soit détruit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de terminer,
Nous allons renoncer à toutes ces paroles négatives-là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons renoncer à toutes ces paroles négatives que quelqu'un a dû prononcer contre nous. Toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées, qui ont connu leur accomplissement. Nous renonçons à tout cela. Si c'est un parent, nous renonçons à tout cela. Un inconnu, nous renonçons à tout cela. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Tu ne vas pas nous abandonner. Oui, lorsque Bartimée partait vers toi, Seigneur Jésus-Christ, il a ôté le manteau. Seigneur, ôte le manteau diabolique que l'ennemi a mis sur nous, qui nous empêche d'entendre ta voix, qui nous empêche de faire ta volonté. Toutes ces paroles négatives qui ont été prononcées, qui nous empêchent d'avancer avec toi, qui nous empêchent d'être en intimité avec toi, d'avoir le zèle pour travailler, pour œuvrer pour toi, Papa. Aie pitié de chacun de nous. Seigneur, mon Dieu, aie pitié de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur.